solution de Pottinger, c'est de pouvoir en fait détecter les animaux au moment du travail avec la faucheuse. Donc ça permet de sauver des vies. Des machines ont travaillé en prototype et en pré-série cette année. Sur les différentes machines qui ont travaillé dans les différents pays, Allemagne, Autriche, Suisse, on a sauvé plus de 100 faons, quelques lièvres, quelques renards, quelques faisans. Donc le système détecte réellement les animaux et permet de sauver à la fois la vie de l'animal sauvage, mais aussi la vie des animaux d'élevage derrière qui ne seront pas contaminés lors de l'alimentation. C'est sur le marché à partir de cette saison 2021-2022. Donc les prairies constituent un habitat préférentiel pour toute une série d'espèces, parce qu'elles y trouvent de la nourriture, du refuge, voire des sites de reproduction. C'est notamment le cas des espèces comme le chevreuil, le lièvre, voire des oiseaux nicheurs au sol. Alors, ce n'est pas sans danger en effet, donc lors de la fauche des prairies, typiquement, une stratégie de défense des jeunes chevreuils face aux prédateurs, c'est l'immobilisme. Et donc ce sont vraiment les premières fauches qui ont lieu classiquement vers le mois de mai, c'est la moyenne, qui vont être les plus mortelles. Alors en Wallonie, on ne dispose pas de statistiques précises par rapport au nombre de faons qui sont tués chaque année. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays voisins, par exemple en Autriche, on évoque un chiffre de 25 000 faons tués annuellement, et en Allemagne, 100 000, voire un peu plus de 100 000 faons tués annuellement. Donc avant la fauche, par exemple, on peut mettre en place des mesures d'effarouchement, par exemple la veille de la fauche, pour que les femelles des chevreuils se disent « mais mon environnement a été perturbé, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je vais aller ailleurs avec mon faon ou avec mes faons ». Le matin même, avant la fauche, on peut faire une recherche des faons à l'aide de plusieurs opérateurs qui vont avancer en ratissant la prairie quelque part et en recherchant les faons, les nids d'oiseaux. Donc c'est très énergivore. Et ça demande surtout une disponibilité quasi immédiate. L'agriculteur, une fois que la fenêtre météo est bonne pour faucher, il y va. Donc ça se décide souvent en très peu de temps. Donc il faut être très réactif et avoir du personnel à disposition, je dirais bien, en tout cas des bénévoles qui vont pouvoir venir aider. D'autres solutions, donc toujours avant la fauche, c'est la recherche notamment des faons de chevreuil à l'aide de drones équipés de caméras thermiques. Voilà. Donc une autre solution, c'est directement au moment de la fauche, c'est d'équiper directement les tracteurs, voire les faucheuses de ces tracteurs, de matériel de détection spécifique. Par exemple des capteurs à infrarouge qui vont percevoir la différence de couleur entre le faon et l'herbage, ou alors des caméras thermiques qui vont détecter la chaleur émise par les animaux et qui vont permettre aux conducteurs de stopper le tracteur et à des opérateurs d'aller mettre en sécurité les faons dans le bois tout proche. Effectivement, les éleveurs ont pour objectif de récolter du fourrage de très bonne qualité, la meilleure possible, sans aucun défaut. Alors au niveau des problèmes de qualité de conservation, un des soucis c'est de tuer des animaux lors de la fauche. Ces animaux morts peuvent être porteurs d'une bactérie de la famille des Clostridies. Ces Clostridies, quand elles se retrouveront dans le fourrage conservé, en l'absence d'oxygène et à des températures idéales, vont produire des toxines, des neurotoxines, qui peuvent être mortelles pour les animaux d'élevage. La solution reste vraiment la prévention et des systèmes de détection du gibier peuvent être mis en place par les personnes qui vont faucher les parcelles pour éviter de toucher des animaux. Le problème risque de se dérouler plus souvent maintenant qu'avant, parce qu'avant nous avions du matériel beaucoup plus petit, on fauchait du foin, donc on roulait beaucoup plus lentement et le chauffeur avait l'occasion de détecter les animaux visuellement. Notre solution, c'est d'apporter à l'agriculteur quelque chose qui soit sur la machine au moment où lui a décidé d'aller travailler. Et c'est ça le plus important, parce que l'agriculteur ne va pas toujours aller travailler 1 heure après le passage du drone. Si le drone vient le matin
le fauchage va peut-être durer toute la journée et les périodes entre le passage du drone et la fauche s'espacent. Donc l'intérêt pour nous, parce qu'on fabrique au départ les machines, c'était d'apporter une solution sur la machine qui puisse permettre à l'agriculteur d'avoir la détection instantanée. Ça peut détecter de tout petits animaux, donc on a fait beaucoup de tests avec des petits morceaux comme ceci. Donc c'est suffisant pour pouvoir être détecté. Bien sûr, un animal comme un faon est un peu plus gros, mais on peut détecter déjà des animaux, puisqu'on doit les détecter dans leur plus jeune âge. Donc un faon, ça va être détecté dans les 2-3 premières semaines après la naissance. En fait, l'appareil s'appelle le SensoSafe. Et c'est une barre de détection lumineuse. Vous avez ici en dessous un ensemble de capteurs qui envoient une lumière proche de l'infrarouge vers le sol. Cette lumière est réflectée par le sol vers la barre de détection et d'autres senseurs mesurent en fait la capacité de réflexion. Et donc un petit morceau de peau comme ceci n'a pas la même capacité de réflexion vers la barre que de l'herbe. Ce n'est pas les mêmes couleurs et ce n'est pas les mêmes matières. La barre va quelque part détecter cette différence de matière. Donc sur la faucheuse frontale, c'est une option de la faucheuse qui va permettre à la faucheuse de se relever automatiquement. Et après, le chauffeur doit bien sûr arrêter le tracteur pour ne pas rouler sur l'animal. Donc il y a un temps de réaction à l'appareil et puis un temps de réaction au chauffeur. Il doit être le plus court possible. Sur la barre latérale, en fait, c'est juste une barre de détection. La faucheuse arrière ne va pas se relever automatiquement, mais la distance entre la barre et la faucheuse étant plus importante, cela donne plus de temps à l'opérateur pour pouvoir arrêter le tracteur ou éventuellement relever la faucheuse arrière. Donc, on a ici le boîtier de commande en cabine, avec la vue de la faucheuse frontale et de la faucheuse latérale. Et lorsque l'animal est détecté, la machine devient noire et on a un signal sonore qui indique quelque part qu'il y a détection d'un animal devant. Cette machine figure au Mechanic Show 2020, donc c'était un Mechanic Show digital, mais c'est une machine qui est une innovation quand même très intéressante dans le cadre de l'agriculture durable, dans le cadre du développement durable de nos économies et de nos activités. Et donc ça fait partie vraiment du rôle de Libramont d'aller chercher ces innovations, d'aller chercher ces solutions à des problèmes que les agriculteurs rencontrent chaque jour. Tout qui est confronté à de la fauche, à des problèmes où on peut rencontrer l'animal sauvage et finalement risquer de le blesser ou de le tuer, tout ça va intéresser aussi bien des agriculteurs que des gens qui gèrent des espaces verts, que des forestiers. Donc ça touche énormément de monde. Et pour mettre en avant des innovations, il faut d'abord, je crois que c'est vraiment le miracle de la foire, mettre autour d'une même table des sensibilités différentes, des experts différents, pour qu'on puisse faire se rencontrer les problèmes avec les solutions. Il n'y a pas une seule solution, il y a plein de solutions et chacun peut de cette manière-là découvrir la façon de travailler qui lui convient le mieux, qui respecte le mieux notre nature et notre terre et qui lui permet de vivre décemment de ce qu'il fait.